Bonsoir, ça va Elise? C'est pas l'heure de dormir là. Il est 23h28, nous sommes le 25 juin et je me suis dit que c'était l'heure parfaite pour passer mon code dans une semaine. Pour info, je sais pas pourquoi je fais ça. Passons le code. Que dire? Bah t'es hyper préparée. Hein. Je suis hyper préparée, ouais. Bah je sais déjà conduire. Ouais, c'est vrai. Mais bon, conduire sans code, on va pas très loin. Enfin si, on va juste en prison, en théorie. Ce qui n'est pas l'objectif. Du coup, réservons ma place pour le code dans une semaine. Oui, certes, une semaine peut paraître peu. Je vous l'accorde, ça l'est. Ça va vraisemblablement être un échec. Mais on va se dire que c'est faisable pour l'instant. Et au pire, si ça l'est pas, bah Tu le repasses. bah, j'aurai une raison de plus pour me dire que je suis une grosse merde. Mais c'est pas grave. Oh non. Oh non, non, Mia, non. Ah, merci Zilé. Oh Nika. Cherchons une date ensemble. Faut que je pense à ne pas regarder dans le... mais dans l'objectif. C'est top, il y a plein de centres d'examen, mais nulle part où passer. Peut-être que la poste s'est dit j'abandonne, j'arrête de faire passer le code. Non mais là on est en octobre 2022, il y en a pas. Rue Robert. Elle a l'air sympa la rue Robert. Juin, non. Ah. Coucou. Lui, il a le code. Ok, il y a 3, 6, il y a 7 créneaux possibles. Tu les lis. 16h. Mais il y a un 6 dans le numéro 16, j'aime pas. 15h au-dessus là, c'est allez, hop, paye ma place, t'as pas le choix. Merci Elise. Faut déjà que ma carte passe. Ah, wouh, c'est réservé. Ce que je vous propose de faire là, c'est de faire un examen blanc pour voir à combien je pars. Déjà là, je pense que ça va être une catastrophe. Tu paries sur combien toi? Je dirais 8. 8, oula. Si j'ai 12, je suis contente. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas passé, que j'ai pas fait de test ou que j'ai pas relu un cours ou que... C'est parti? C'est une catastrophe. Combien? Regardez-moi ce score de dingue. 5 fautes sur 40, on commence bien. Bon, c'est pas parce que j'ai 5 fautes sur 40 le premier coup que je vais forcément avoir moins de 5 fautes ou 5 fautes dans une semaine. Il faut de l'eau ou une bière. Bon, bah écoutez, je vais réviser un petit peu. On se retrouve vraisemblablement demain. Bonne nuit. Bonjour, bienvenue à la journée 2 de mes révisions pas si intensives du code. Update depuis hier, j'ai fait 2 séries. Je suis pas très motivée, je crois. Mais c'est pas grave, on court pas un sprint, on court un marathon. Oui, c'est ça. Donc depuis hier, oui, 2 séries. Bah, j'en ai refait une hier. J'ai eu 4 points, je crois. 4 fautes. Toujours plus surprise. Et là, aujourd'hui, j'en ai fait une avec 5 fautes et une avec 10 fautes. Compte rendu relativement mitigé. Enfin bref, depuis, je note mes fautes dans ce petit carnet. Je sais pas si ça va me servir à grand chose. J'essaie de me dire que oui, on verra. Je vais continuer à réviser, continuer à écrire mes petites erreurs dans ce petit carnet et continuer à me poser la question de savoir pourquoi est-ce que je me suis dit que vraiment maintenant était le moment pour passer son code. Bonsoir et re-bienvenue, c'est le 4e jour je crois, 3e, 4e, je ne sais plus. Quelques petites embûches depuis hier. Alors déjà, numéro 1, je suis beaucoup moins motivée que ce que je pensais. Raison numéro 2, je sais pas comment est-ce que je vais réussir à logistiquement passer le code samedi parce que il faut que je sois à Paris samedi. Mais raison numéro 3, hier en voulant aller rejoindre mes amis pour boire des bières et jouer au badminton, j'ai descendu les escaliers en courant comme ça, je courais. La dame du Uber était déjà là devant la porte et en fait je me suis accrochée sur la rambarde et bah ma bague a arraché un bout de mon doigt. Et du coup vraiment j'étais dans l'Uber et bah, j'ai frôlé le malaise de pas très loin. Hein. J'étais vraiment pas bien. Ça m'a fait vraiment super mal. Donc en plus je suis gauchère donc pour écrire, super pratique d'avoir un boudin. Plein d'embûches, plein d'obstacles. J'ai l'impression que le monde me dit ne passe pas ton code. Mais je persévère. Et j'ai tellement persévéré qu'aujourd'hui j'ai fait 5 séries. Bon, c'est peut-être pas l'idéal, mais sur les 5 séries que j'ai faites, il y en a 4 où j'ai eu moins de 5 fautes. 4 sur 5 de passé. Je suis pas bonne en maths et pas bonne en statistiques ni en probabilité, mais c'est pas trop mal normalement. Je pense vous retrouver d'ici demain, si jamais il n'y a pas d'autres rebondissements dans ma vie d'ici là. J'espère pas. Quoique. Bonjour, ça fait hyper longtemps que je vous ai pas parlé, mais je vous reparle. Et tout ça pour dire que c'est un événement historique. Jamais vu, par hasard total je pense, j'ai eu une faute sur 40. J'en suis pas peu fière. Je dis ça, les 3 dernières séries que j'ai faites, j'avais 8 fautes. Sac à crotte. Faudrait que je me mette d'accord sur si je suis prête ou pas. Parlant de prête, bah je passe le code demain. J'ai pas l'impression d'être prête.
Je vous ai pas parlé pendant un petit moment parce qu'à part vous dire que j'étais pas prête et que je savais pas ce que je faisais et pourquoi je faisais ça, je disais pas grand chose. Mais du coup depuis un léger manque de motivation. J'ai fait à peu près 3 séries par jour, ce qui est pas forcément ouf. J'aurais pu en faire plus je pense. J'ai relu quelques cours en diagonale. Là aujourd'hui je vais essayer de faire un max de séries pour au moins avoir ça. Ça va le faire tu dis? J'ai toujours une moyenne de 7 sur 40. Mais il y a du vert quand même là-dedans. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Polymère a enlevé sa collerette. Le mec est beau quoi. Regarde! Oh, il est beau hein. Sinon, j'ai passé plus de mes soirées à sortir qu'à réviser. Que je vous recommande pas forcément. Ah oui, update, on m'a craché dessus et on m'a balancé une bouteille de bière à la gueule. C'était trop bien. Allez sur l'Ikea à 3h du matin, c'est vraiment une super idée. Vous ne regretterez pas du tout. Sinon, à part ça, je continue à écrire mes erreurs dans mon petit carnet. Quand il est à côté de moi et quand j'ai envie de me bouger le cul à les écrire. C'est-à-dire pas très souvent. Mais en vrai, je pense que ça m'aide. Si jamais vous avez des conseils utiles, n'hésitez pas. N'hésitez pas à les mettre en commentaire hein, parce que je pense que si vous venez pour savoir comment passer son code, c'est pas par ici qu'il faut aller. Mais voilà, je vais faire 2-3 séries, je vous tiens au courant. Et soit on se retrouve plus tard dans la journée pour un mental breakdown, soit on se retrouve demain pour le code. Bon, ce n'est ni un mental breakdown ni le lendemain, c'est l'heure du repas. Est-ce que t'as des anecdotes conduites? Non, toujours. Hein. Oh bah, j'ai eu un accident, une priorité à droite dans ma ville. Sinon, mon premier jour de conduite seule, j'arrivais pas à passer la première. En fait, je passais la troisième parce que je passais le frein à main. Mais comme t'as ça. eu ton permis? C'était pas la même chose. Le levier de vitesse était pas le même. Elle vous berne, elle a payé quelqu'un pour avoir son permis, c'est pas possible. Non, là c'était le premier jour. Et y a un mec qui commence à me klaxonner derrière. Je me dis je vais chialer. Et le mec vient à ma voiture et il me dit qu'est-ce qu'il y a? Je dis j'arrive pas à avancer parce que j'arrive pas à passer la première. Et il me fait ah mais je m'en fous, tu veux que je te la garde parce que moi j'ai des pizzas, elles sont chaudes. Et du coup il est allé me garer ma voiture. Il aurait pu se barrer avec. Hein. Toutes ces anecdotes me font douter du fait que t'as vraiment ton permis. Non en fait je comprends bien pourquoi tu l'as loupé 4 fois je pense. Je me rappelle j'avais 14 ans, non peut-être moins, 13. J'habitais encore à Dubaï et j'étais chez un ami qui habitait à La Palme. Si vous voyez pas ce que c'est La Palme, c'est une île artificielle en forme de palmier. Oui il y a des très très grosses villas. J'étais chez mon meilleur ami, on était tous les deux, on s'était dit viens on se met une énorme mine. On pensait être trop drôle. Vraiment on était en 5ème donc moi j'avais 12-13 ans. Tu doutais des caisses, ça te respire? Bah non, pas forcément, mais c'était juste on trouvait ça trop marrant de boire. Je me rappelle, on avait bu du Grand Marnier, de l'alcool aux agrumes, c'était dégueulasse. Et bien évidemment, ses parents n'étaient pas là, heureusement. Et on s'est dit, viens, on essaie de conduire la voiture. Et on avait le choix entre une Porsche et une Jeep. On a bien fait de choisir la Jeep, je pense. Et il y a des vidéos de nous qui faisons des marches arrière et des marches avant sur la Palme, dans la ville. C'est qui a conduit? Bah lui et moi, je crois d'ailleurs. Voilà. Putain, mais en plus, vraiment, tu te rends compte à quel point tu n'as aucune conscience des risques à cet âge-là. On n'était pas les plus intelligents. Le prix de l'essence, tu t'amuses pas à faire des marches avant, marches arrière, tu vois. Ah, à Dubaï, l'essence c'était vraiment pas cher, c'est 25 centimes le litre. C'est pas que pour les impôts que les gens vont là-bas, ok? Ils arrivent te chercher là. Et voilà, ne conduisez pas sans permis. T'as encore des choses à dire? Non, je sais pas. N'hésitez pas à rajouter vos péripéties de conduite dans les commentaires. Si jamais ça vous botte, je vais pas vous forcer. Bon, tout à l'heure, je sais pas, peut-être. Bisous. Sur les lieux d'un accident, je dois protéger, alerter, secourir. Protéger, alerter, secourir. Coucou, comment ça va vous? Cool. Écoutez, merci d'avoir demandé, moi ça va super. Nous sommes officiellement le 2 juillet et il est encore une fois officiellement 8h16. J'ai eu une nuit 3h30, c'était vraiment sympa, ce qui n'était pas prévu non plus parce que vous vous doutez bien, je voulais dormir plus que 3h30 et il se dort encore. On va donc ce matin, numéro 1, faire la vaisselle, numéro 2, préparer le petit déj à Elise, numéro 3, donner à manger au lit. On verra pour la suite. On retrouve au niveau de l'évier. J'ai eu une super idée ce matin. Regardez ce que j'ai fait, c'est une œuvre. Je vais poser 2 bols. Un en face du oui, un en face du non. C'est lui qui décidera si j'aurai mon code ou pas. Je pense qu'il prend son rôle de juge très à cœur. Je suis sous le choc. Bon bah c'est bon, j'ai mon code. C'est bizarre ce
que je suis pas encore assez stressée, je crois. J'ai l'impression que le code, c'est comme le Covid. Tout le monde l'a eu sauf moi. C'est faux, j'ai eu le Covid. Mais j'ai pas eu le code. Thierry va déterminer si j'ai le code ou pas. Do you think I'm going to pass my exam today? I don't have an answer for that. Is there something else I can help with? Ce que je vais dire au ministre des Transports si j'ai pas mon code. Nique ta mère. Je vais faire une série ce matin. Je vais essayer de m'en limiter à 3. Parce qu'après en fait je vais juste m'embrouiller. Dernière question. Oh putain! Zut de flûte. Ça c'est pas une belle performance. Bon bah du coup, résultat plus ou moins positif. Enfin, je suis carrément positif. J'espère que j'aurai le même à 15h. Je pense que je vais me préparer, faire mon sac, m'habiller et après on verra. Peut-être qu'on fera une série a posteriori. Je vais pas mentir, mais je me chie dessus. Je sais pas pourquoi j'ai aussi peur, hein. C'est le code de la route, c'est pas moi. Tribunal, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Mais j'ai très peur. En plus quand j'ai peur, j'ai envie de vomir. Donc là j'ai peur et envie de vomir. Pas... Mélangez pas ouf. Il est midi 54, 55 pardon. Vous voyez rien mais vous me croyez. On doit partir d'ici une petite demi-heure. J'ai envie de refaire une série mais j'ai trop peur que la série soit pas bonne. Parce que si je la passe pas, je vais me dire bah c'est foutu. Bon, je me dis déjà un peu ça. Mais... j'ai trop peur. Bon, je vais essayer de... je vais faire une série. Buvez à chaque fois que je dis le mot série, ça va être marrant. À tout de suite. J'aime pas l'échec. Oh putain. 5 fautes sur 40. C'est trop la honte de se filmer dans la rue, les gens ils regardent ça. Je me chie dessus. On a une demi-heure d'avance, c'est-à-dire que pendant une demi-heure je vais me chier dessus. Vraiment, je sais pas pourquoi je panique autant. Enfin bref, à tout de suite. Bisous. Regarde, je traverse pas parce que c'est rouge. Tu connais ton code, toi? Très cocooning. J'adore l'ambiance, vraiment. On dirait une salle d'attente de psy. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Nous sommes actuellement dans le coin des tout petits, avec une table allongée juste là. Je vous fais le update ici parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire avant vu qu'on avait un train à prendre vraiment juste après que l'épreuve soit terminée. Comment dire? Attendez, je vais vous poser. Du coup, je suis rentrée dans la salle d'examen, le monsieur était très sympa, nous étions 3. J'ai demandé à la personne devant moi si c'était la première fois qu'elle le passait, elle m'a dit non, c'est la 3e. Je dis top. On a commencé l'examen, pendant l'intégralité de l'examen, je me suis dit c'est la merde. J'avais pas l'impression d'avoir eu beaucoup de chance au niveau des questions. Et j'ai eu de la chance aussi parce qu'on a eu nos résultats immédiatement après avoir passé la série. Et mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous dire que j'ai eu le code du premier essai. Au bout de 6 jours de révision, Dans la toilette des tout petits. Merci de m'avoir suivi pour cette belle aventure. Réaction? Nous ne sommes plus dans les toilettes pour enfants. Je me suis rendu compte que j'ai absolument rien dit en fait dans la cabine. Mais j'étais super stressée. Vraiment, j'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque. J'y arrivais pas. Je me disais, je fais de la merde. Il restait 2 secondes sur chaque question. Et à chaque fois, je changeais ma réponse à la dernière seconde. Et je me suis dit, bah c'est loupé, c'est la honte. T'as fait tout ça pour rien. Et à la fin, le monsieur il prend sa tablette et il fait... Je me dis putain, personne ne l'a. Et là il fait du cas par cas, donc il va vers le premier monsieur, il lui dit bah monsieur, ça va être 3 fautes. Le mec était blasé, il a rien dit. Et là il me regarde, il me dit mais il me regarde longuement en plus. Il regarde sa tablette et il me regarde et il me fait 3 fautes. Et donc là mon cerveau commence à comprendre que je l'ai eu. Vraiment je dis ça comme si j'ai passé l'ENA quoi. C'est pas un discours présidentiel ce que j'ai fait, c'est vraiment juste passer le code. Et là il arrive à la 3e personne qui passait le code pour la 3e fois. Il lui a fait une faute de trop. Il dit mais c'est pas grave, vous l'aurez la prochaine fois. Donc c'était un peu, comment dire, bittersweet comme moment. Enfin bref, je suis ravie, je suis comblée, je suis surtout très étonnée. Mais je me dis, appelons mes grands-parents. Parce que mon grand-père attend que j'ai mon permis depuis que j'ai 18 ans. On est 21. Bonjour Mamou, ça va? Oui. Je veux pas te déranger longuement, hein. Tu sais que je t'aime fort et que t'as vraisemblablement plein d'occupations étant la femme la plus belle de France. Oh, bien sûr. Si tu peux juste me mettre sur haut-parleur. Je me permets de vous appeler très rapidement pour vous dire que je vous aime déjà, mais aussi pour vous dire que j'ai eu mon code aujourd'hui. Oui. Et t'as eu ton frère. Non, j'ai eu mon code aujourd'hui, pas mon frère. Mon code de la route. Répète s'il te plaît, qu'on ne comprend pas. Tu as eu... J'ai eu mon code de la route aujourd'hui. Ah, bravo. Et merci bien. Bravo. Il y a longtemps que tu t'y préparais? Non, il y a 6 jours. Ah bah, très bien. Eh bien écoute, c'est une belle performance.
Je te remercie, Pierre. C'est un pas plus vers une autonomie que tu auras prochainement, sûrement. Inch'Allah, comme on dit par chez nous. T'as eu ton frère? Non, j'ai le code, papou. Top, nickel. Nous sommes le lendemain matin. Enfin, bonjour, ma mère est réveillée. J'appelle ma mère. Salut! Coucou Dédé. Bah, félicitations De quoi? pour ta cote. Ah putain, ils m'ont dit. C'est Papou Mamou qui t'ont dit? Oh, il saoule. Ah, il m'embête. En même temps, c'était vraiment les pires personnes à le dire en premier. Tu te doutes. Bon, bah voilà, hein. Cool. Ah, merci. T'es contente? Bah ouais. Bon bah comme vous l'aurez compris, c'est mes grands-parents qui ont eu le plaisir d'annoncer à mes parents que j'avais eu mon code. Mais enfin bref, l'essentiel c'est qu'ils le sachent, qu'ils soient contents pour moi, qu'ils me disent que je suis terriblement belle et douée et talentueuse et que je vais faire de grandes choses dans la vie. Un peu déçue, elle me l'a pas dit ça, mais c'est pas grave, elle me le dira pour le permis. Si jamais cette vidéo sort un jour, n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres, si vous m'avez trouvée belle, Si talentueuse. vous voulez que je repasse le code. Ouais, on se retrouve l'année prochaine. Je passe le code, mais avec les yeux bandés, pour être une super idée. Mais oui, on se retrouve peut-être prochainement, je sais pas, si on se retrouve pour le permis. Bisous. Merci d'avoir visionné cette œuvre. Tu veux dire au revoir, Elise? Bisous.